Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast des experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis aujourd'hui avec Caroline Watteau, directrice Sustainability pour Capgemini Invent. Pour proposer de nouveaux usages, les entreprises vont utiliser de manière complémentaire du cloud et edge computing. Mais quel impact sera-t-il sur l'environnement ? C'est la discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Bonjour Caroline et bienvenue dans Objectif Cloud. Bonjour Delphine, merci de ton invitation. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais chez Capgemini exactement avant de commencer ? Oui, du coup, je suis directrice Sustainable IT chez Capgemini Invent, donc la branche consulting. Et donc, je travaille sur tous les projets qui associent transition digitale et performance environnementale, c'est-à-dire comment concilier nos objectifs de réduction de l'empreinte carbone à l'échelle globale avec des objets, des systèmes d'information qui ont des besoins de plus en plus importants. Donc, comment réduire les impacts environnementaux du digital à l'échelle des systèmes d'information, du cloud, du edge, et des équipements et des usages. Avant qu'on commence la discussion, est-ce que déjà on peut rappeler ce qu'est le edge computing ? Quelles sont les différences entre cloud et edge computing ? Oui, très bien. Alors, le point commun entre le cloud computing et le edge computing, c'est qu'il s'agit de la mise à disposition de ressources informatiques, donc de puissance de calcul, de capacité de stockage, de transfert de données. Donc, comme le cloud, le edge est hébergé dans des infrastructures mutualisées, c'est-à-dire des data centers qui sont opérés par des service providers qui vont mutualiser et optimiser les ressources informatiques dont ils disposent. Par contre, à l'inverse du cloud, le edge n'est pas situé dans des grands data centers centralisés, mais dans une multitude de petits data centers qu'on appelle en périphérie du réseau, c'est-à-dire au plus près des utilisateurs. Donc, les promesses du edge, c'est à la fois d'améliorer ce qu'on appelle la latence. Donc, c'est le temps nécessaire pour une donnée d'aller d'un point A à un point B, donc par exemple d'un objet communicant jusqu'à là où les données vont être traitées. Donc, plus de rapidité, de pouvoir traiter des plus gros volumes aussi de données. Ne pas surcharger les réseaux en envoyant des données depuis des objets communicants jusqu'à des gros data centers centralisés. Et donc, c'est de faire, en gros, ça permet de faire circuler plus vite, plus de données et des plus grosses tailles de données. Donc, tout ça permet des nouveaux usages. Et il faut savoir que le déploiement du edge, il ne faut pas le considérer de manière isolée, mais il est associé à l'explosion du volume des objets connectés. Donc, on prévoit 80 milliards d'objets connectés en 2030. Donc, tous ces objets vont communiquer, donc nécessiter des tuyaux et des infrastructures pour être traités. Donc, ces 80 milliards de réseaux créeraient une augmentation de trafic de l'ordre de x 18% entre 2018 et 2030. Donc, on voit que les autoroutes vont vite être saturées et il va falloir créer des petits... C'est du circuit court, en fait. C'est-à-dire on consomme au plus près de... le producteur et le consommateur sont de plus en plus proches. Oui, il faut limiter les étant flux, circuit court. Tout à fait. Est-ce que tu as quelques cas d'usage à nous partager qui pourraient changer notre vie dans les années à venir avec justement ce edge ou ces mini-clouds ? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de cas qui sont pas forcément, vont pas changer notre vie directement parce que la plupart des applications sont pour des usages industriels. Donc, on appelle du machine to machine, donc optimiser les procédés au sein des usines, au sein des process de fabrication ou pour la ville intelligente, sur l'optimisation du trafic, la vidéosurveillance, tout ce qui est lié à la santé connectée aussi. Donc ça, c'est plutôt grand public, d'avoir des équipements qui permettent de monitorer la santé, détecter des problèmes assez rapidement sur des personnes isolées. Et après, on peut parler aussi de tout ce qui est lié à la domotique, donc la maison connectée, avec tout ce qui est associé en termes de gestion d'énergie, électroménager communicant, et aussi, évidemment, les fameuses lunettes, la réalité virtuelle. Sur des usages aussi qui sont assez... sur lesquels on communique beaucoup aussi, il y a évidemment la voiture autonome, qui ne peut fonctionner sans le soutien d'informations qui communiquent de manière très rapide. C'est là où la latence est importante. Ouais. 2 mots à retenir, c'est la latence, c'est la gravité des données, en fait, le poids des données. Voilà. Et donc, quel est l'impact, parce qu'on a parlé beaucoup dans les autres podcasts de l'impact du cloud sur l'environnement, c'est quoi l'impact du edge computing sur l'environnement ? Alors, si on resitue les choses à l'échelle globale, si on prend le contexte européen, le numérique représente 185 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ça fait 4% des émissions européennes. Ces 185 millions de tonnes sont réparties entre les terminaux utilisateurs,
66%, les réseaux 12% et les data centers 22%. Et au sein des data centers, on va trouver le cloud 37%, les data centers traditionnels 60% et le edge aujourd'hui 3%. Donc, si on fait l'équation globale, le edge, c'est 3% de 22% de 4%. Donc, à l'échelle globale, ce n'est pas forcément le sujet principal sur lequel il faut agir au niveau européen. Il y a le transport, l'alimentation, les industries, l'énergie, etc. Par contre, c'est un usage qui est en train de fortement croître et on prévoit qu'il soit multiplié par plus de 3 d'ici 2025. Ça, c'est sur la big picture. Le numérique, ça représente à peu près 10% des consommations d'électricité. Mais le sujet, c'est que le edge, on ne peut pas considérer son impact seul parce qu'il ne peut pas fonctionner tout seul. En fait, il a besoin de réseaux. Donc, il s'appuie beaucoup sur le déploiement des réseaux 5G et il a besoin de terminaux en fait, pour fonctionner parce que son origine même, son essence même, c'est de permettre aux terminaux de communiquer. Et donc là, en fait, on va toucher à un enjeu beaucoup plus important d'un point de vue impact environnemental. Car il faut savoir que de l'industrie électronique sur laquelle reposent toutes ces infrastructures et ces équipements est l'une des industries les plus gourmandes en tout. En énergie, en matières premières, en métaux, en eau. Il y a plus de 60 métaux différents dans un smartphone, dont certains gisements seront à des horizons d'épuisement. Et l'industrie électronique consomme de l'eau. On a des questions de sécheresse actuellement. Donc, il y a des gros enjeux pour éviter que ces usages et la consommation de ces ressources explosent. Donc, aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique, il est certain. Il faut le réduire. Et le Edge 5G IoT faisant partie de cette équation doit forcément embarquer une démarche environnementale, je dirais, by design. Et l'autre impact qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on considère que le edge va remplacer une partie du cloud, mais ce n'est pas forcément vrai. En fait, il risque d'avoir un phénomène d'addition. Le edge supportant des nouveaux usages et le cloud restaurant pour certains usages. Donc finalement, on va multiplier les couches d'usage du numérique. Et dans certains cas, en fait, le edge va nécessiter des renouvellements massifs de terminaux parce que les téléphones seront plus adaptés, voire le développement de tout un tas de nouveaux équipements. Et ces équipements, objets connectés, en fait, ont des durées de vie très courtes, ils nécessitent beaucoup de métaux pour être fabriqués. Et donc là, en fait, on a un vrai sujet environnemental qu'il faut prendre en compte dès le démarrage des projets. Ouais. On avait parlé avec Laurence du cycle de vie des data centers, mais il y a le cycle de vie des produits aussi. Et oui, tout à fait. Les terminaux. Les équipements, c'est 70% de l'impact environnemental. Donc, c'est vraiment le sujet du edge. Ça ne va pas être tant son empreinte, mais les effets induits liés aux usages qui vont se déployer sur ces infrastructures. On avait quand même vu pendant la préparation de ce podcast que le edge computing, ça avait aussi des avantages en termes d'impact environnemental. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point ? Alors, je parlerai plutôt d'opportunités que d'avantages. Du coup, on est face à un nouveau modèle de déploiement de services. Et du coup, c'est l'opportunité de créer des services qui soient plus sobres, plus éco-conçus. Et l'avantage du edge, c'est qui repose sur ce qu'on appelle des mini data centers, donc qui peuvent être plus facilement intégrés dans les réseaux d'énergie locaux, donc c'est-à-dire être alimentés en énergie renouvelable, valoriser leur chaleur fatale, permettre de réduire les volumes de données transitant sur les réseaux, donc c'est tout ce qui est lié au phénomène de décentralisation et lié à être associé au déploiement de nouveaux modèles économiques qui seront plus vertueux et moins consommateurs. En fait, tout ça repose aussi sur la façon dont vont être déployés ces nouveaux usages, quels vont être les modèles économiques. Mais il y a vraiment des très gros leviers à la fois réduire l'impact de ce transfert et traitement de données. Et après, derrière ça, il y a aussi tous les usages dont certains peuvent avoir des avantages, ce qu'on appelle des externalités positives d'un point de vue environnemental, pour optimiser les consommations d'énergie, pour optimiser les consommations d'eau avec la gestion, monitoring des réseaux d'eau potable ou d'eau usée, pour améliorer le trafic, pour réduire les impacts liés à la mobilité. La mobilité, c'est 30% de l'impact carbone. Donc, il y a des vrais sujets. Si ces 2%, de 30%, de 4% là, peuvent réduire les 30% qui sont tout simplement le transport, là, on a une vraie opportunité via le déploiement de ces nouveaux usages et nouvelles infrastructures.
Il faut voir l'usage dans son ensemble et pas juste oui, il faut avoir une vision systémique. Et en fait, ce qu'on préconise, c'est il faut mesurer les impacts générés par la solution, donc et pour les réduire au maximum. Et après, il faut essayer de voir quels impacts évités seraient associés, c'est-à-dire ça permet de réduire le transport de 10%, de 20%. Et par contre, il faut faire très attention, c'est sur la notion d'effet rebond. Parce que quand des technologies, des usages sont plus facilement accessibles, en fait, il y a une augmentation de la consommation et finalement, c'est ce qu'on voit dans le cloud. Et finalement, en fait, le gain, il n'est pas forcément évident. Et notre objectif à tous, c'est d'arriver aux objectifs des accords de Paris. Donc, il faut vraiment que ces outils, infrastructures numériques, nous aident à contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et du coup, comment on fait pour faire en sorte que le déploiement du Edge ait un impact minimal sur l'environnement ? En fait, la notion de base, ça va être l'éco-conception. C'est-à-dire qu'il faut intégrer des critères environnementaux et de performance à toutes les étapes des projets et du cycle de vie des équipements. C'est-à-dire dans leur choix, dans leur monitoring des équipements, dans l'architecture des réseaux. Il faut aussi faciliter sur les usages, donner des clés de lecture par rapport aux utilisateurs. En fait, aujourd'hui, quelle idée a-t-on de si on fait un frigo connecté, une alarme connectée ou une visio? Voilà, en fait, les consommateurs ont besoin de clés de lecture pour pouvoir aussi faire leur choix. Au même titre que chez soi, là, on coupe le chauffage, on coupe le sèche-linge pour réduire les consommations d'énergie. Donc, en fait, il faut qu'on puisse être acteur, en fait, de mesurer les consommations d'énergie et l'impact environnemental lié à son usage du numérique. Il faut avoir la grille de lecture, en fait. Oui, tout à fait. Donc, de la transparence, de l'affichage environnemental. Il faut qu'il y ait une cohérence sur toute la chaîne de valeur parce qu'on a vu que, justement, le Edge, c'est un empilement d'acteurs qui vont fournir du hardware, de l'architecture du bâtiment, des couches logiques, des services. Et en fait, si il y a une cohérence tout au long de la chaîne de valeur, on peut réellement faire des choses qui soient performantes et qui soient éco-conçues. Par contre, l'inverse est aussi possible, malheureusement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces nouveaux outils, usages, etc., on peut quand même plus facilement intégrer directement l'aspect éco-design que sur des choses déjà développées où il faudrait revenir, réécrire, refaire. Oui, et aujourd'hui, les modèles économiques ne sont pas encore clairement définis. Et quels vont être les acteurs qui vont se positionner sur ces offres de services. Aujourd'hui, le marché est assez attentiste et il n'y a pas vraiment de gros leaders sur ces thématiques-là. Sur les infrastructures, ça commence à se mettre en place, mais sur les offres de services, ce n'est pas le cas. Du coup, le grand enjeu du Edge, ça va être, ou des acteurs qui vont se positionner sur ces offres de services, ça va être les objets communicants. En fait, à travers la multitude d'objets, de compteurs, de capteurs, d'objets qu'on porte sur nous, qui vont être distribués sur le marché. En fait, c'est un fort impact environnemental pour les fabriquer. Après, c'est impossible à collecter pour leur donner une deuxième vie ou les orienter à minima vers des filières réglementaires. Et des équipements qui ont des durées de vie très courtes, donc qui nécessitent un renouvellement très fréquent. Et de surcroît, en fait, faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on construit les modèles associés à l'IoT. Est-ce qu'il vaut mieux des objets bêtes qui ne durent pas longtemps, mais beaucoup, ou alors moins d'objets qui soient plus intelligents, dont on maîtrise beaucoup plus le cycle de vie. Et en fait, c'est la combinaison de tout ça qui fera qu'on arrivera à des solutions plus performantes d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup pour cet éclairage. Le podcast s'appelle Objectif Cloud. Est-ce que tu peux nous donner ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Alors, je vais plutôt parler d'un objectif pro. Aujourd'hui, on est fortement sollicité sur les enjeux liés à passer l'hiver d'un point de vue énergétique. Et du coup, au niveau de la partie digitale le système d'information des entreprises, on est pleinement concerné. Donc, il va falloir qu'on aide nos clients à réduire de 10% leur consommation d'énergie des systèmes d'information avant les premières gelées. Ça va être notre objectif à tous. Merci encore pour ta participation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.